Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis bonsoir, bonjour. Toujours le docteur Véracité KTN à la parole. Ce soir, nous sommes ravis de partager avec vous cet enseignement sur le temps prophétique, le chrétien face à 2023, partie 3, parenthèse, en tant que conclusion de cet enseignement sur la partie 3. L'Orient en 2025, quête de l'émergence. Et cette parenthèse que j'ai eu à promettre dans la partie 3 numéro C constitue une conclusion de cette troisième partie. Alors, dans cette première vision du Seigneur Jésus-Christ qu'il m'a donnée sur 2025, je vous ai dit, j'ai vu le 2025 sous la forme d'un soleil. Un soleil entouré de deux cercles plutôt dorés, et au pied duquel, du soleil bien sûr, et des deux cercles, il y avait un passage biblique, Genèse 11, le verset 1 jusqu'au verset 2e. Alors, mes chers tous, nous avons dit tout le long de cette partie 3 que les deux cercles parlaient de deux fleuves. Le Tibre d'une part et d'autre part l'Euphrate. Les deux cercles parlant des deux fleuves. À partir des fleuves, nous avons réalisé une prophétie que les deux fleuves prophétisent également deux facteurs importants que le diable a utilisés pour pouvoir gérer, sinon manipuler l'année 2025. Nous avons vu le premier cercle qui est le premier fleuve, le fleuve Tibre, qui signifie Tibère, l'empereur romain. Et nous avons dit, Tibre prophétise l'empire romain, le pape. Attention, et nous avons dit, Euphrate veut dire fertilité, éclatement vert. Et nous avons compris que c'est la propagande que le Vatican va utiliser en 2025 pour pouvoir mieux berner les gens, pour les inciter à emprunter cette démarche de la conduite de leur nation vers le développement. Attention, ici, nous faisons une conclusion. C'est une parenthèse, mais en même temps, conclusion. Alors, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devions comprendre que ces deux cercles qui prophétisent sur le Vatican et sa propagande, la théorie de l'émergence pour tous, bien-aimés, cachent également des profondeurs que je voudrais, dans cette parenthèse qui mettra fin à cette troisième partie, bien-aimés, cela doit nous éclaircir davantage. Alors, la parenthèse s'intitule La pyramide plus la politique. La pyramide plus la politique. Vous allez comprendre. Le premier élément important à comprendre, parce que c'est une étude, donc pour ceux qui écrivent, mettez le grand A. Le grand A. Le premier élément à comprendre, c'est quoi?
c'est que le système politique de Satan est appelé le cosmos satanique. Je reprends. Le système politique de Satan est appelé le cosmos satanique ou encore le gouvernement de Satan ou la puissance de l'air. Je reprends pour une meilleure compréhension. Afin que chacun de vous comprenne, comme je l'avais promis, que dans cette parenthèse, la pyramide et la politique, nous allons dire des choses graves sur l'influence du satanisme dans la politique mondiale. Et nous allons encore nous dire des plus amples vérités. Car, a dit le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 8, verset 32 et le verset 34, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Chers tous, comprenez ces choses. Elles vous feront du bien. La parole de Dieu est puissante et vivante. Donc, je disais que le système politique de Satan est appelé le cosmos satanique ou encore le gouvernement de Satan ou encore la puissance de l'air, l'armée de l'air ou les 7 plans sataniques ou encore l'organigramme du cosmos satanique. Donc toutes ces appellations sont des noms à partir duquel l'on désigne le système politique de Satan. Et dans la Bible, un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul a eu à parler de ce système politique de Satan, la puissance de l'air. Paul en a parlé. Dans Éphésiens, Paul en a parlé. Lorsqu'il parle dans Éphésiens de l'esprit de marcher, que les païens ou le monde marchent sous l'influence du prince de l'air. Ah oui, Paul parlait du gouvernement politique de Satan. Il parlait de ce système politique de Satan. Et dans Éphésiens 6, le verset 12, nous connaissons, Paul dit, je vais dire pour vous, car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, les gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Donc, voyez-vous, Paul, ici, lorsque Paul fait la liste des esprits que nous combattons dans les lieux célestes, Paul évoquait ici une partie de la composition de ce système politique de Satan, le diable. Paul n'a cité qu'une partie. Mais attention, nous allons arriver. Ainsi, la vision de 2025 plutôt est entourée de 2 cercles. Le soleil entouré de 2 cercles dorés qui prophétisent, je répète, le Vatican et son instrument, sa propagande. Alors, vous devez retenir une chose dans ce premier point à le système politique de Satan. C'est quoi? C'est que dans ce système politique de Satan, c'est un système qui est reparti en 7 domaines ou en 7 départements. J'aime les appeler départements. Donc, cet organigramme du système politique de Satan est scindé ou reparti en 7
départements. Attention. Le premier département est géré par le premier ministre légitime ou suprême de Satan, qui est Belzéboul. Attention. Le premier système ou le premier département du système politique de Satan est géré par, donc c'est le système qui est géré par le premier ministre suprême de Satan, qui est Belzéboul, le démon Belzéboul. Le deuxième département est géré par les démons qu'on appelle les dominations. Est géré par les dominations. Le troisième département est géré par les autorités. Et le quatrième département est géré par les princes des ténèbres. Le cinquième département est géré par les esprits méchants. Et le sixième département est géré par les démons responsables de l'occultisme. Et enfin, le septième département est géré par les démons responsables de la sorcellerie. Je pense que je suis clair. Je reprends, je dis c'est un enseignement. Je vais lentement et sûrement pour que vous puissiez mieux me saisir. Le système politique de Satan est composé de 7 départements. Le premier département est géré, le département qui coiffe tous les départements, c'est ce département qui est géré par le premier ministre de Satan, qui est le démon Belzéboul. C'est le démon Belzéboul. Le deuxième département est géré par les démons qu'on appelle les dominations, que dans la version David Martin, on dit toujours dans Éphésiens 6, 12, que David Martin appelle les principautés. Et le troisième département est géré par les autorités, que dans la Bible David Martin, les autorités sont appelées les puissances. Et le quatrième département est géré par les esprits, les princes, les esprits qu'on appelle les princes des ténèbres. Voyez-vous, et dans la Bible, Martin, on dit les seigneurs, on les appelle les seigneurs du monde ou les gouverneurs des ténèbres. Et le cinquième département est géré par les esprits méchants, qui sont appelés dans la version David Martin par les malices spirituelles. Et le sixième département est géré par les démons responsables de l'occultisme, c'est-à-dire de la magie. Enfin, le dernier département, le septième, est géré par les démons responsables de la sorcellerie. Voilà, le démon de la sorcellerie. Donc voilà les 7 composants du gouvernement politique de Satan, les 7 départements qui composent le système politique de Satan. Et ce système politique de Satan, je rappelle, est aussi appelé les 7 plans démoniaques. On les appelle aussi les 7 plans démoniaques. Alors, non seulement ce système, ces 7 départements sont appelés les 7 plans démoniaques, mais ce même système est aussi appelé sur le plan religieux, je dis bien et je pèse mes mots, sur le plan religieux, cela est appelé par le gouvernement de Satan toujours, sous le label, j'appelle ça label, vous comprenez pourquoi, les 7 âges de l'Église, je rappelle bien. Donc, ces 7 départements qui composent le système politique de Satan, dans le domaine de la religion,
on appelle ce même système-là par les 7 âges de l'Église. Et sûrement, vous avez déjà eu à entendre parler de cette expression, les 7 âges de l'Église. Voyez-vous, où on vous fait croire que les 7 âges de l'Église seraient soi-disant les 7 ères ou périodes prophétiques de l'Église. Je vous dis c'est faux, ça n'a rien à voir. Et comme je l'ai toujours enseigné, les 7 âges de l'Église sont une doctrine purement démoniaque. Parce qu'on fait semblant de vous présenter ces 7 âges de l'Église qui ne sont rien d'autre que les 7 départements qui gèrent le système gouvernemental de Satan. Et vous allez voir, tous ceux qui parlent des 7 âges de l'Église, surtout tous les soi-disant fondateurs d'Église qui ont apporté cette doctrine-là, qui enseignent cette doctrine dans les églises, sont des agents du diable, en bonne et due forme. Ce sont des grands maîtres occultes qui ont parlé. Fouillez, faites vos recherches, je dis bien. Tout fondateur d'église qui a imposé ou qui compose dans ces doctrines démoniaques cet enseignement de cet âge de l'église, comprenez que c'est un agent du diable. J'espère bien que vous me saisissez très bien. Alors, chers tous, les choses deviennent ici très sérieuses. Même dans les églises, voyez-vous, on retrouve ce système politique de Satan. Et vous allez encore comprendre ça plus loin lorsque nous allons évoluer. Ah oui. Alors, prenons le grand B. Nous étions sur le grand A pour vous présenter l'organigramme du système politique de Satan. C'était le grand A. Maintenant, parlons du grand B. Dans le grand B, c'est, vous pouvez écrire, comprendre la pyramide illuminatique ou à l'œil qui voit tout. Voyez-vous? Alors, comprendre la pyramide illuminatique ou la pyramide à l'œil qui voit tout. Cette pyramide est la pyramide que vous avez souvent l'habitude d'appeler la pyramide des francs-maçons. Voyez-vous, telle que se présente cette image que vous voyez devant votre écran, cette pyramide, vous la connaissez. La pyramide qui se retrouve même sur le billet de 1 $. Vous connaissez cette pyramide. Ok? Alors, on va expliquer cette pyramide-là. Vous devez comprendre cette pyramide. Et c'est ici que, dans les explications que je vais vous donner, ça va vous permettre de comprendre à la suite la profondeur des 2 cercles qui entourent 2025. Alors, mes chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, cette pyramide-là que vous voyez, même si on essaie d'embrouiller par les dessins, en réalité, dans le monde satanique, cette pyramide n'est composée que de 7 marches qui représentent les 7 départements du système politique de Satan que nous venons de voir tout à l'heure. Voyez, donc c'est une pyramide qui ne contient que 7 degrés. Voyez-vous, et les 7 degrés sont les 7 départements qui composent ou qui gèrent le système politique du diable. C'est pourquoi vous allez remarquer cette pyramide-là à cette étape dans les églises que je venais de mentionner, fondées par des soi-disant prophètes de Dieu, alors que ce ne sont que des agents de Satan, des gourous tout faits. Vous allez voir cette pyramide dans les églises des témoins de Jéhovah, vous verrez cette pyramide-là, établie par Charles Taze Russell, qui parle de ça sous le label les 7 H de l'église. Vous verrez cette pyramide dans l'église du message de William Marion Branham. Vous allez voir cette église-là. Plutôt cette pyramide, vous verrez ça dans cette église-là.
Vous verrez cette pyramide-là également dans les églises des Mormons, ou les saints des derniers jours. Vous verrez, ils utilisent la même pyramide à 7 degrés. Voyez-vous, et il y a plein d'églises qui se servent de la même pyramide. Des églises chrétiennes, tout comme des églises mystiques de Satan, ils utilisent la même pyramide. Au Vatican, on utilise aussi la même pyramide. Je vous assure, cette pyramide est utilisée, plusieurs religions l'utilisent. Certains décorent cette pyramide très bien faite. Mais alors qu'au fond, cette pyramide-là, peu importe sa décoration selon les églises, les sectes, les fraternités mystiques, les loges occultes, bien aimé, n'a pour mission que de promouvoir le système politique de Satan, tant sur le plan politique que sur le plan spirituel. Donc, sur le plan physique que sur le plan spirituel. Voyez-vous? Donc, c'est une publicité. Donc, il contribue à faire quoi? Contribue à aider ces 7 départements du système satanique de mieux influencer et détruire l'humanité au goût du diable. Alors, lorsque nous vous disons, lorsque vous voyez une église avec ce symbole fouillé, même si on essaie de vous manipuler, non, c'est une révélation que Dieu a donnée à notre prophète sur le 7 âge de l'église, dis-lui seulement, arrière de moi Satan, parce que le 7 âge de l'église est une doctrine satanique qui n'a rien à voir avec la Bible. On vous fera même comprendre, surtout par les adeptes du message de William Marion Branham, que ça se trouve dans la Bible. Mais si vous prenez la Bible, dites-leur, montrez-nous un seul endroit où on a parlé de ce 7 âge d'église. Ça n'existe pas. Mais on vous pousse à croire même au verset qui ne dit rien, qui ne disent rien à propos. Voyez comment Satan manipule les gens. Et voyez comment, avec quelle ardeur, les fanatiques de ces religions du diable, bien aimés, sont zélés pour enseigner une telle fausse doctrine sur les soi-disant 7 âges de l'église. Alors, cette pyramide que vous voyez que cette pyramide est composée de 3 parties. Les 7 départements du diable, de la politique de Satan, est catégorisé en 3. Vous avez la première partie, c'est le bout, la tête, disons, le sommet de la pyramide qui est lumineux, voyez-vous, qui est lumineux et séparé de la base, c'est-à-dire le corps. Donc là, on a la tête qui est le sommet de la pyramide. Vous avez le corps de la pyramide. Et ensuite, vous avez la deuxième partie, c'est le corps. Et vous avez la troisième partie qui est quoi? Qui est le jardin où est plantée cette pyramide-là. Regardez bien cette image. Alors, la première partie ou la première catégorie de la pyramide qui a un cercle lumineux, c'est là qu'il y a un œil incrusté là. Il y a un œil. Attention, je vais aller pas à pas. Nous sommes sur la première catégorie, là où la tête de la pyramide, là où il y a l'œil qui voit tout. C'est surnommé ainsi, il y a un œil. Alors, à propos de cet œil, nous ne cessons de l'écouter. Les gens disent, c'est dit, hein, même par certains ex-satanistes, j'entends, ils disent que cet œil-là, qui est la tête de la pyramide, on dit c'est l'œil de Lucifer. Vous avez sûrement déjà suivi des documentaires comme cela. Vous avez certains chercheurs de vérité spirituelle qui vous diront aussi ça, que c'est l'œil de Lucifer, c'est-à-dire Lucifer Satan. Voyez-vous, on vous dira ça. C'est l'œil de Lucifer Satan. Vous allez à gauche, vous allez à droite, on vous répétera le même mot. C'est l'œil de Satan, c'est l'œil de Lucifer.
J'en ai écouté même des anciens ex-satanistes qui se sont repentis, qui sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu, vous disent la même chose. C'est l'œil de Satan. Je suis désolé pour vous ôter cette illusion, pour vous dire clairement que cet œil-là, ce n'est pas l'œil de Satan. C'est l'œil de Satan de manière figurative, oui, mais en réalité, ce n'est pas l'œil du diable. Faux et archi faux. Comprenez mon émotion, je suis docteur, j'aime mettre les points sur les i. Ah oui, l'œil là, l'œil qui voit tout, l'œil de cette pyramide qui se répand partout. Je dis, cet œil-là appartient à un démon. Et ce démon n'est pas Satan, Lucifer, non. De manière symbolique, on peut le faire passer pour Satan, oui, parce que ce démon-là, il travaille pour Satan, oui. Bon, comme dans le sens, je dis bien, dans le sens symbolique, oui. Mais en réalité, cet œil n'est pas l'œil de Satan ou de Lucifer, non, et archi faux. Cet œil-là, c'est l'œil de trouille du premier ministre de Satan qui est Belzéboul. Je répète et j'insiste. Je sais ce que je dis. Cet œil n'est pas l'œil de Satan Lucifer, c'est l'œil du démon Baal ou Belzéboul. C'est son œil à lui. Cet œil représente la fonction de Belzéboul en tant que premier ministre du gouvernement de Satan. Cet œil-là, c'est l'œil de Belzéboul. Si je dis bien, cet œil-là, c'est l'œil de Belzéboul. Ce n'est pas l'œil de Lucifer. Comprenez bien. Parce que des fois, lorsque les gens disent des choses ou certains ex-satanistes, parfois moi ça m'étonne. Je ne sais pas qui leur a enseigné que c'était Lucifer. Ce n'est pas Lucifer. C'est vrai que symboliquement, j'insiste, on peut le faire par Lucifer parce que c'est l'œil d'un agent de Satan, oui. Mais en vérité, cet œil n'appartient pas à Lucifer. C'est l'œil du démon Belzéboul. Soit que je me fais très bien comprendre. Et si vous lisez dans 2 Rois, chapitre 1, versets 1 à 3, vous allez comprendre, on parle de ce démon dans la Bible. Il n'est pas étrange. La Bible parle de lui, le démon Belzéboul. Voyez-vous, dans Matthieu 12, du verset 24, on parle de lui, on le présente même dans cette fonction lumineuse-là. On dit c'est le prince des démons. Et c'est là que les gens ont été embrouillés lorsqu'ils entendent que Belzéboul est le prince des démons. Et les gens se permettent de dire non, c'est toujours lui Lucifer, Belzéboul c'est un autre nom de Lucifer. C'est faux, je vous assure, c'est faux. Belzéboul est prince des démons par rapport à sa fonction. Il est le premier ministre de Satan. C'est-à-dire, il est le chef de gouvernement des démons. C'est lui le chef de gouvernement. Voilà pourquoi c'est un prince. Ah oui, c'est un prince. Il est le prince des démons. Donc, dans la hiérarchie gouvernementale de Satan, après Satan qui est comme le roi ou le président, vient le premier ministre qui est Belzéboul. Voilà pourquoi on l'appelle le prince, parce qu'il est le chef du gouvernement de Satan. C'est le prince. Voyez-vous, il est le prince des démons, Belzéboul. Ah oui, vous devez faire attention. Belzéboul, c'est son œil. Ah oui, c'est pas Lucifer, c'est son œil. Et en Égypte, Belzéboul était adoré sous la forme du dieu Horus, le dieu faucon. Et les Égyptiens représentaient le même œil et disaient c'est l'œil d'Horus. Mais ce là, c'est pas l'œil d'Horus. Donc là-bas, lorsque les Égyptiens présentaient ça comme l'œil d'Horus, en fait, les Égyptiens font comprendre que Horus, en réalité, n'est rien d'autre que le démon Belzéboul. Attention. Et retenez-le une bonne fois pour toutes. Voyez-vous. Et en Égypte, donc qu'est-ce que je dis? En Afrique, en dehors de l'Égypte, qui adorait ce démon Belzéboul sous la forme d'Horus, en Syrie, c'est-à-dire les Libyens adoraient et continuent d'adorer Belzéboul sous le nom d'Acor, le nom Acor, H-A-C-O-R. On l'adorait. Ah oui, je vous assure qu'il était adoré.
Belzéboul. Et il continue à être adoré. Alors ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Et je dis une parenthèse. Vous savez, Belzéboul, le nom Balzéboul ou Belzéboul a une signification. Ah oui. Bal qui veut dire Seigneur et Zéboub. Attention. Attention. Parce que Zéboub signifie maître de la terre, ou maître des princes, ou maître de la haute demeure, ou encore maître de tout ce qui vole. Donc, Zéboub, Balzéboub, en un mot veut dire le maître de la terre, le maître des princes, maître de la haute demeure, ou encore le maître de tout ce qui vole. Donc toutes ces significations vous ramènent à quoi? À la puissance de l'air, le gouvernement de Satan. Voilà pourquoi il est appelé le prince des démons. C'est connu par les démons que Belzéboul est le prince des démons parce qu'il est le chef du gouvernement de Satan. Voyez-vous, je dis aux gens, faites attention. Donc lorsque vous voyez cette pyramide avec l'œil, l'œil là, comprenez que c'est le pouvoir ou l'influence du démon Belzéboul à travers le monde. Et ce démon a une mission. Pourquoi l'œil? Parce que l'œil, c'est la surveillance continuelle. Il surveille continuellement les habitants de la terre. C'est son influence qu'il étend afin de mieux maintenir et contrôler les habitants de la terre, en un mot, pour qu'ils soient toujours là sous l'influence du monde des ténèbres, pour que le monde entier et leur pays ainsi que leur population soient toujours là, dictés ou dirigés par les lois votées par le monde des ténèbres. Donc, le démon Belzéboul est là, la sentinelle du monde des ténèbres, c'est lui. Donc, il joue le rôle d'un vigile. Attention, si vous regardez le dessin animé de Kirikou et la sorcière Karaba, je dis Kirikou et la sorcière Karaba, vous allez constater dans ce dessin animé que la maison de la sorcière Karaba avait sur son toit également un vigile, qu'on appelle un fétiche. Mais regardez le rôle que jouait ce fétiche-là, qui était appelé, je crois, Diodo, je pense, Diodo, quelque chose comme ça. Diodo qui était le fétiche sur le toit, voyez, ou encore, je crois, le fétiche guetteur, qui sont dans, comme l'équipe du démon Belzéboul, sont appelés des Phelbus. Bon, je pense qu'il y a l'équipe. Lorsque vous regardez le logo de la société Eni Congo, c'est un chien qui a plusieurs pattes. Vous voyez, le logo de la société Eni Congo nous présente un chien qui a plusieurs pattes. Et ce chien est un Phelbus. Ce chien est un démon qui travaille sous le pouvoir du démon Belzéboul. J'ai dit ici, dans cette conclusion, nous allons dévoiler les œuvres du diable dans la politique mondiale, pour que chacun de nous comprenne où vont les choses. Ainsi, vous devez retenir, l'œil de la pyramide qui voit tout n'est pas l'œil de Satan, mais c'est l'œil de Belzéboul. C'est pourquoi vous allez remarquer, comme je dis souvent aux chrétiens, faites attention aux églises où on évite de prononcer le nom de Jésus. Le pasteur qui prêche, qui ne prononce plus Jésus, mais qui préfère prononcer les autres, tous les titres de Jésus, mais il évite de prononcer le nom Jésus. Parce que dans le monde des ténèbres, ou dans le monde pandémonium, bien aimé, le démon Belzéboul porte aussi un titre que porte aussi le Dieu de la Bible.
Et ce titre, c'est quoi? Le démon Belzéboul est également appelé Sabaoth. Je vous assure, le démon Belzéboul est appelé Sabaoth. C'est-à-dire, de la même manière qu'on dit l'éternel Sabaoth, c'est-à-dire l'éternel des armées, Sabaoth des armées, Belzéboul aussi est appelé dans le monde des ténèbres l'éternel des armées. Parce que c'est le chef du gouvernement de Satan. Donc c'est lui qui gère les armées du gouvernement de Satan qu'on appelle la puissance de l'air. Voyez-vous? Donc faites attention. C'est pour ça lorsque vous voyez des églises ici, surtout les églises du combat spirituel. Surtout les églises du combat spirituel. Les églises qui sont matin, midi, soir, je ne sais pas, combat spirituel, combat spirituel. Ce sont des églises qui travaillent avec le démon Belzéboul. Et en dehors du démon Belzéboul, ces soi-disant églises du combat spirituel qui ne sont que des agences de Satan, le diable, travaillent aussi avec un autre démon qui s'appelle Grigri. Ah, sûrement ça t'étonne le nom Grigri, hein? C'est le nom d'un démon. Et le Grigri, c'est un démon, bien aimé, qui est représenté par un guerrier ou un gladiateur qui se lève sur la Bible, tel que vous voyez les images que j'ai préféré vous mettre ou que vous voyez. Donc lorsque vous voyez ce soi-disant gladiateur-là comme logo d'une église donnée, frère, je vous dis, n'entrez pas dans cette église. Le logo-là appartient, c'est la forme avec laquelle ce démon gris est. Donc, lorsque le fait de prendre ce démon gris et de le mettre sur la Bible, c'est un message. Bon, on fait croire que non, c'est le symbole du combat spirituel. Non, c'est un message qui veut dire que le démon gris marche sur la Bible. Autrement dit, marche sur la parole de Dieu. Donc, il anéantit la parole de Dieu. Donc, vous tous qui venez combattre, vous croyez combattre Dieu, combattre Satan. En fait, le démon gris vous déroute de la voie, vous transforme en des combattants, en des gladiateurs de Satan pour combattre le Dieu de la Bible. C'est pourquoi lui, il est au-dessus de la Bible. Et vous connaissez ce symbole-là. Regardez dans la plupart des églises du combat spirituel, vous allez voir ce logo-là, ce symbole-là. Ce gladiateur-là, frère, ce n'est pas le combat spirituel de Jésus, c'est tout un démon qui est là pour assurer la victoire du diable sur les enfants de Dieu. À vous de comprendre et de sauver vos vies des ruses du diable. Alors, en dehors du démon Belzéboul, bien aimé, à qui appartient cet œil incrusté sur la pyramide satanique, bien aimé, il y a un autre démon aussi qui emprunte cet œil-là. Il emprunte, ce n'est pas son œil, mais lui aussi, il emprunte cet œil pour agir avec dans certains domaines ecclésiastiques, pour étendre l'influence du démon Belzéboul. Je dis bien. Belzéboul aussi travaille en partenariat, je peux le dire ainsi, avec un autre démon, un démon sous-marin. Un démon qui a une haute autorité dans le monde sous-marin. Ce démon-là travaille aussi en partenariat avec Belzéboul pour étendre la gouvernance ou l'influence de Belzéboul sur la terre et plus dans le domaine religieux, afin que dans ces églises, Belzéboul soit proclamé l'éternel des armées à la place de Jésus-Christ. Faisons croire aux églises qui adorent Belzéboul sous le nom de l'éternel des armées que non, c'est Dieu. Et ce démon-là, sous-marin, c'est le démon Léviathan. Mais je vous assure, c'est le démon Léviathan qui joue aussi ces rôles-là. Le rôle du représentant de Belzéboul dans certaines églises. Voilà pourquoi je vous disais, faites attention. Je vous disais, faites attention. Et quelqu'un m'a posé la question sur Android. Je crois que j'en ai déjà parlé. J'ai dit, Android, c'est vrai, c'est un nom lié au smartphone, mais je vous dis que le nom Android, c'est le nom de trouver d'un démon. Android, c'est le nom d'un démon sous-marin. Et le démon sous-marin là, à qui appartient le nom Android, c'est le premier ministre du démon Léviathan. Et lorsqu'on dit comme ça, les gens qui condamnent. Mais oui, parce que vous les humains, vous aimez être burnés, vous aimez être mentis, vous aimez je ne sais pas quoi.
qu'on vous trompe. Vous aimez ça. Vous aimez ça, alors que nous vous disons ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Voilà, bien-aimés, l'action du démon Belzéboul. Ça, c'était la tête de la pyramide. Alors, après vient le corps de la pyramide. Or, le corps de la pyramide est composé des démons domination, les autorités, les princes des ténèbres et les esprits méchants. Ils occupent le corps. Donc, en fait, cette deuxième classe qui est gérée par les 4 départements du système politique de Satan renforce au fait le pouvoir ou l'autorité de Belzéboul sur la terre. Vous voyez, c'est comme une synergie. Donc les dominations, les autorités, les princes des ténèbres et les esprits méchants, ils sont là comme des gardiens des sceaux de leur chef Belzéboul. Voyez-vous? Et bien aimé, la troisième classe, c'est-à-dire le jardin sur lequel est implantée cette pyramide, vous allez remarquer que ce jardin-là, cet endroit c'est un jardin. Mais pourquoi c'est un jardin? Mais parce que ce jardin-là vous rappelle un élément important. Ça vous rappelle le jardin d'Éden. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ça vous rappelle le jardin d'Éden. Or, le jardin d'Éden, qu'en était-il? Le jardin d'Éden, c'était le poste de contrôle ou le poste central à partir duquel Adam et Ève, étant les premiers politiques du monde, les premiers gouvernants de la terre, devraient gérer toute l'humanité. Donc c'était le gouvernement de Dieu, là, que Adam et Ève, à partir duquel Adam et Ève devaient gérer le monde. Là, ici, ce message est un message satanique. Pourquoi? Imaginez-vous déjà, cette pyramide qu'on vient mettre ici, c'est une pyramide, c'est la pyramide de Khéops en Égypte. Mais est-ce que la pyramide de Khéops en Égypte est-elle implantée dans un jardin? Non. C'est une pyramide qui est implantée dans un désert. Mais pourquoi ici on n'a pas implanté le désert? Et le désert a été remplacé par un jardin. C'est un message codé satanique pour dire que cette pyramide va s'implanter là où il y a le gouvernement de Dieu. Donc c'est un remplacement du gouvernement de Dieu. Pourquoi? Mais le nom Khéops veut dire quoi? Le nom Khéops veut dire en égyptien chaos. Khéops veut dire chaos. Vous comprenez? Donc la pyramide elle-même, la pyramide de Khéops, voudrais-je dire, était elle-même un message. Ça veut dire le chaos. Donc en un mot, remplacer le gouvernement de Dieu par le gouvernement satanique veut dire quoi? S'aimer le chaos là où il y a l'ordre de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que la pyramide satanique fonctionne avec un slogan. C'est quoi? L'ordre pour établir, non, le chaos pour établir de l'ordre. C'est un fonctionnement. Voyez-vous? Donc, et la base, ce jardin doit être géré par les 2 derniers départements du système politique de Satan, qui est la sorcellerie et l'occultisme, c'est-à-dire les démons de la sorcellerie et les démons de l'occultisme. Pourquoi? Parce que la sorcellerie gère, c'est une branche du satanisme qui a pour mission principale de gérer les familles. Comprenez? Donc la sorcellerie gère le domaine familial. Attention. Et l'occultisme gère le domaine individuel. Attention. Donc, la sorcellerie s'occupe des réalités des familles et l'occultisme gère l'individualité. Or, l'individualité, c'est ce qui forme les nations. Attention. Je dis attention. Je dis attention ici. C'est pourquoi la sorcellerie et l'occultisme ont pour lieu de stockage, lieu champ d'action, un jardin. Ah, rappelez-vous en Éden, qu'est-ce qui a été dit au serpent? Que le serpent devait se nourrir de la poussière de la terre. Attention. Je dis attention. Voyez-vous, donc c'est une attaque pour dire que ici, nous allons remplacer
la verdure, c'est-à-dire là où il y a Dieu, on va s'imposer et nous allons nous remplacer. Nous allons prendre la place là où il y a les principes de Dieu. Nous viendrons établir le principe du chaos qui est la pyramide de Khéops. Attention, je vous ai dit attention. Je dis attention. Rappelez-vous, je vous ai dit, pour l'érection finale du nouvel ordre mondial, afin de permettre l'intronisation future de l'Antichrist, le diable a besoin de l'Empire romain. Le diable a besoin d'un juif et d'un égyptien, c'est-à-dire un africain. Donc le diable a besoin de ces individus-là. Le diable en a besoin. Et déjà cette pyramide, comme je vous avais dit, je vais vous interpeller, c'est la pyramide là, c'est à partir aux Égyptiens. Donc c'est un symbolisme égyptien qui est là. Ah oui, c'est un symbolisme égyptien qui est là. Mais ce symbolisme égyptien qui est là, comment ce symbole a-t-il quitté l'Égypte pour devenir la marque de fabrique du gouvernement de Satan? Ah oui, c'est un juif qui l'a imposé. C'est un juif que le diable, le monde des ténèbres, a mandaté pour le faire. Un juif qu'on appelle Adam Weishaupt, qui est le fondateur de la secte qu'on appelle les Illuminati. Les Illuminati de Bavière, je précise. Parce qu'avant lui, il y avait des Illuminati, mais lui, lorsqu'il vient apposer le sceau de cette pyramide égyptienne, lui crée les Illuminati de Bavière. Il était un juif. Attention, il nous faut un Romain, il nous faut un juif, il nous faut un Africain, un Égyptien. Ainsi, mais si vous regardez bien, voyez tel que l'image se présente, vous allez voir que la dernière barre de la pyramide, ça vous dit quoi? Ça vous donne des chiffres romains. Ah, Église. Ça donne des chiffres romains. Attention. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que Jésus dit aux églises. Voyons-nous. Et c'est comme ça que cette pyramide est toute une configuration qui doit attirer notre attention. C'est une configuration qui doit attirer notre attention. Voyez-vous? Donc, la forteresse ou l'abri de la pyramide est géré par les deux derniers départements, la sorcellerie et l'occultisme. Attention. La tête, c'est en haut. Le corps, c'est en haut. Ça concerne le monde qui n'appartient pas aux humains. L'univers réservé aux humains, c'est la terre. C'est là où il y a les champs. C'est là où il y a la verdure. Attention, la terre. Et c'est là pour les premiers ennemis de l'homme. Dans le monde des ténèbres, ce sont les sorciers et les occultistes. Pour attaquer l'homme. Regardez la mission des sorciers. Regardez la mission des occultistes. Lorsqu'on parle de l'occultisme ici, on fait allusion à la magie. Lorsqu'on parle de la magie ici, on fait allusion aux fraternités occultes, aux écoles à mystère, aux religions à mystère, aux écoles de spiritualité, voyez, aux loges, etc. Tout cela font partie de l'occultisme, ce qui diffère de la sorcellerie. En bref, la différence qu'il y a entre la sorcellerie et la magie, c'est laquelle? La sorcellerie est ce qu'on appelle vulgairement la science des illettrés de Satan. Tandis que la magie est appelée la science des savants, ou l'occultisme, la magie ou l'occultisme est appelée la science des savants ou des intellectuels de Satan. Voilà la différence. C'est pourquoi vous allez voir, vous pouvez avoir un sorcier magicien, comme
un magicien et un magicien sorcier. C'est pas la même chose. Parfois dans les églises, on les confond. Ou dans les sociétés, les gens qui ne maîtrisent pas ce domaine les confondent. Ils ne sont pas pareils. Les sorciers n'ont rien à voir avec les magiciens n'ont rien à voir avec les sorciers. Cependant, on peut avoir quelqu'un qui est à la fois sorcier et magicien. Tout comme quelqu'un qui est à la fois aussi magicien et sorcier. Attention, mettons les points sur les i. Ne confondons pas les réalités. J'espère que vous comprenez. J'explique pas à pas. Alors, passons au grand C. Retenez que nous sommes en train, je vous amène à comprendre une profondeur sur les deux cercles qui entourent le soleil qui représente 2025. Les deux cercles qui sont le Vatican, l'Empire romain, et sa propagande sur sa fausse émergence vers l'Orient. Vous allez comprendre, derrière ces deux cercles, il se cache encore des profondeurs qui gouvernent la politique mondiale de nos nations. Alors, passons au grand C. Vous allez comprendre. Alors, pour vous qui écrivez, on va voir le troisième point, écrivez l'étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches. Écrivez l'étoile à 6 branches. Cette étoile, bien aimée, à 6 branches, est une étoile qui porte plusieurs appellations. Cette étoile est appelée l'étoile de David ou encore l'étoile de Salomon. Cette fameuse étoile-là, c'est comme ça que cette étoile est appelée. Donc, cette étoile est appelée, disais-je, l'étoile de David ou le sceau de Salomon. En fait, ce sont des noms que le diable et les démons inventent pour attirer les enfants de Dieu vers l'occultisme. Parce que vous dites c'est l'étoile de David ou c'est le sceau de Salomon, c'est pas mystique, c'est pas démoniaque. Or, au fond, c'est démoniaque. Ce sont juste des appellations. Et cette étoile-là, suivez-moi bien. Je veux vous aider à mieux comprendre les choses qui se passent dans ce monde. Cette étoile-là, c'est une étoile, c'est un pentacle. Lorsque je parle d'un pentacle, c'est quoi? D'abord, c'est un pentacle. Un pentacle, c'est quoi? Un pentacle, c'est un objet mystique qui te permet ou qui te met en contact avec un démon donné ou avec le monde mystique à partir des rituels ou d'une incantation. Vous voyez? Donc il y a des incantations où pour entrer dans le monde parallèle, pour aller dans un certain univers du diable, on te demandera de faire certains rituels qui doivent être accompagnés de ce symbole-là. Attention, je dis c'est un pentacle. Et je vous le dis, il y en a plusieurs. Il y a l'étoile à 5 branches aussi. Il y en a plusieurs étoiles qui constituent des pentacles. Mais attention, tout pentacle ou symbole occulte annule la présence du vrai Dieu, Jésus-Christ. Je répète, tout pentacle ou symbole occulte annule automatiquement la présence du vrai Dieu de la Bible, Jésus-Christ. Donc, si déjà dans votre église, il y a ce symbole-là, comprenez que dans cette église, Jésus n'est pas. Je pèse mes mots. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens de faire attention aux églises qui mettent le drapeau dans leur enceinte. J'ai dit, vous voyez ces symboles-là dans les fraternités occultes, ça ne manque pas. En fait, ces pentacles servent aussi de garde-fou pour anéantir ou interdire toute présence du vrai Dieu Jésus dans leur périmètre. Donc si tu es dans une église ou dans une soi-disant
école des vérités spirituelles où il y a ces symboles-là, sache que Jésus n'est pas là-bas. Sache que le Dieu vers lequel on vous oriente, le Dieu que vous servez, l'esprit cosmique qu'on prétend vous présenter comme étant Dieu, le promoteur de vos soi-disant lois cosmiques là, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est un démon parmi les démons. Donc en fait, vous n'êtes que des boucs de Satan sans vous en rendre compte. Regardez même des églises chrétiennes qui ont ces symboles-là. Parce que vous ne prêtiez pas attention. Vous avez des endroits soi-disant de prière, des lieux de prière qui ont ces symboles-là, qui ont des pentacles là, ce genre de pentacles, il y en a là-bas. Mais vous ne voyez pas. Combien même on parle, vous ne voyez pas. Vous êtes têtus et comme Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Donc vous préférez suivre aveuglement vos systèmes religieux, combien même ce sont des systèmes religieux abominables qui ne vous conduisent pas vers le vrai Dieu, mais vers des démons, des faux dieux. Vous êtes têtus, Église. Attention, donc retenez que tout pentacle ou symbole mystique annule la présence du vrai Dieu, chasse les anges du vrai Dieu pour les remplacer par des faux anges, des démons. Bien, le même symbole, l'étoile à 6 branches, cette étoile-là aussi, est aussi en dehors de son côté d'être un pentacle, il est aussi un symbole identitaire d'un démon supérieur aussi dans le monde des ténèbres. Un démon qui est appelé dans la Kabbale, on l'appelle le métraton. Je dis, ce symbole, l'étoile de David ou le sceau de Salomon, en dehors de son côté de pentacle, de sa fonction de pentacle, est aussi un symbole identitaire d'un démon qu'on appelle dans la Kabbale par le métraton. Mais qui est le métraton? Le métraton n'est rien d'autre que le démon que la Bible appelle par l'antichrist ou l'antéchrist. Le fils impie, la bête apocalyptique, c'est lui le métraton. Et c'est lui, sur le drapeau d'Israël, l'étoile qui est là, c'est l'effigie, c'est la marque identitaire de l'antichrist en chair et en os. Et lorsqu'on dit comme ça, les pasteurs, les pro-Israël se fâchent. Mais fâchez-vous, vous croyez adorer à Israël, vous remplissez vos églises des drapeaux d'Israël, alors que c'est le drapeau de l'ennemi même d'Israël que vous mettez sans vous en rendre compte. Mais ce que je dis, les magiciens savent, non? Les kabbalistes savent, non? Hein? Les pasteurs et les églises qui vous aiment toujours chaque année, pèlerinage en Israël. Vos pasteurs là qui vous amènent chaque année, c'est devenu un rituel en Israël pour le pèlerinage. Ce sont des kabbalistes, ce sont des pasteurs qui sont déjà dans l'occultisme. Donc vous qui partez avec eux, lorsqu'ils vous envoient là-bas, en fait, c'est pour aller sacrifier certaines de vos bénédictions. Et d'autres même toute la vie. Ce qui revient là, ce n'est pas vous. Vos parents qui reviennent là, ce n'est pas vous. Les vrais ont été sacrifiés là-bas, sont restés là-bas. Ce qui revient, ce sont juste des échantillons. Ce sont juste parfois des démons qui reviennent. Vous croyez que c'est vos parents. Les parents ont été sacrifiés en Israël là-bas. Le salut ne se trouve pas en Israël, mes frères. L'Israël actuel que vous voyez est une Israël corrompue, est une Israël qui sert d'instrument d'avant-garde de l'antichrist et du diable. Sans pourtant que vous puissiez vous en rendre compte. Et j'ai toujours insisté haut et fort. Évitez les pièges que les agents du diable camouflés en peau de pasteur de l'église auxquels ils vous soumettent. On vous dit, non, vous devez prier pour Israël. Frère, j'ai toujours dit, ne faites jamais ces prières. On a soutenu Israël, ne faites jamais ça. Parce que toutes les églises qui se lèvent pour adresser des prières à Dieu au faveur d'Israël, sachez-le que vous êtes envoûtés, vous êtes possédés. Le docteur a dit, vous êtes possédés. Parce que la Bible ne nous demande pas de faire ça. Ce que vous faites là, c'est une loi diabolique que vous accomplissez sans vous en rendre compte.
On vous dit sommes d'Israël. Non, l'Israël actuel est maudit, est maudite. Vous ne lisez pas la Bible, même Jésus l'a dit. Il a dit à Israël, comme vous m'avez rejeté, moi Jésus, sachez-le aussi, le royaume vous sera ôté, sera donné à un autre peuple qui en produira des fruits, frère. Vous ne lisez pas la Bible. Ah mon frère, toi à qui on impose, non, il faut prier pour Israël, la guerre contre Hamas, la guerre contre ceci, il faut prier, il faut soutenir Israël, frère. Et c'est écrit où qu'il faut soutenir Israël? Oh non, tu as dit Abraham, frère, on a dit à Abraham, vous ne lisez pas la Bible quoi? À Abraham qu'on a adressé, il y a une condition. Aussi longtemps qu'Abraham restera fidèle à Dieu, c'est lui qui est maudit. Abraham sera maudit. Celui qui est béni, Abraham sera béni. Mais Israël, est-ce que Israël est-elle, parlons en termes de nation, restée fidèle à l'alliance que Abraham a eu à faire avec Dieu? Non. Vous ne lisez pas les évangiles, on dirait. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'un chrétien sérieux qui lit les évangiles ne va pas perdre son temps à écouter un homme de Dieu qui lui dira non, il faut soutenir Israël, il faut prier pour Israël, il faut bénir Israël. Il ne fera pas cette prière. Parce qu'aujourd'hui, le royaume n'est plus chez Israël. Le royaume est chez l'Église. C'est l'Église qui en produit les fruits. Ah oui. On priera pour Israël le jour où Israël, comme dit la Bible, va recevoir Jésus, va accepter Jésus en tant que leur véritable Dieu et Messie. Là, Israël deviendra notre frère. Israël deviendra membre du royaume. À ce moment-là, on partagera les mêmes valeurs spirituelles. On aura désormais un même Dieu. Ah là, comme ils deviendront nos frères en Christ, on pourra maintenant prier, intercéder en leur faveur. Mais pour les moments, comme ils sont égarés, frères, lisez Romains 9, lisez Romains 11. Pourquoi vous vous laissez facilement, comme disait la Bible, emporter à tout vent des doctrines des démons, alors que vous avez la Bible sous vos yeux? Ne soyez pas pro-Israël, soyez pro-Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. Donc s'il faut prier, soutenez les frères chrétiens. Vous ne voulez pas soutenir les frères chrétiens, vous faites des dons en Israël. Ah, mes frères, mais comment on peut être envoûté jusqu'à ce niveau? Comment? Les frères en Christ qui sont à côté de vous, les vraies églises de Jésus qui sont juste dans les mêmes villes que vous là, vous ne les soutenez pas. Mais vous allez soutenir des apostats, des juifs apostats, des juifs sataniques, des juifs qui ont rejeté Jésus. Vous envoyez les dons à Israël. Les dons, vous envoyez l'argent, alors que vous êtes incapable de soutenir vos propres frères en Christ qui sont dans la même ville que vous. Pasteurs sorciers, pasteurs kabbalistes, pasteur occultiste, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Répondez-vous, sorciers. Vous égarez le peuple de Dieu. Et vous aussi, le peuple de Dieu, les fidèles des églises. Comme vous n'avez plus le temps de lire la Bible, votre Bible, ce sont les paroles qui sont du pasteur. Mais attention, on nous dit examinez toutes choses. Vous n'examinez pas. Et voilà, faites des prières, on bénit Israël. Pendant que tu bénis Israël, Dieu maudit. Voilà. Alors, continuons. Donc, ce symbole représente aussi l'Antichrist. Aussi, ce symbole-là aussi est un symbole qui appartient aussi ou qui permet aussi d'invoquer Salomon, notre Salomon, qui est appelé Docteur Salomon. Dans le monde des ténèbres, parmi ses surnoms, on l'appelle Docteur Salomon. Et j'ai toujours expliqué ici, pour vous faire comprendre que plusieurs témoignages que vous écoutez, j'étais au ciel, j'ai vu Salomon, frère, je vous dis, rejetez ces témoignages, ce sont de faux témoignages. Le Salomon de la Bible n'est pas au ciel. Il est mort idolâtre, il est mort ennemi de Dieu. Maintenant, comment voulez-vous qu'il se trouve au ciel? Hein? Ne confondons pas les choses, hein, mon frère. Et il y a un frère qui m'a dit, non, Salomon s'est répandu avant de mourir. Mon frère, tu lis quelle Bible? Ah non, il a écrit Ecclésiaste, il a dit, frère, le livre d'Ecclésiaste a été écrit avant que Salomon ne se détourne de Dieu. Frère, faites attention, hein. Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Salomon l'a écrit avant de mourir. Hein? Ce n'est pas pendant qu'il mourait, c'est avant.
Donc, entre la période de l'écriture de ces livres-là et sa mort, il y a des longues périodes qui les séparent. Il a écrit ça avant. Mais il est mort idolâtre. Et en mourant, l'esprit, disons ça ainsi, donc l'esprit de Salomon, disons ça ainsi, pour ne pas dire l'âme de Salomon, donc, a été pris, récupéré dans le monde des ténèbres, et ça travaille là-bas. Je ne sais pas si c'est une punition que Dieu a donnée à Salomon. L'esprit de Salomon travaille dans le monde des ténèbres. Donc Salomon est devenu un esprit au service du diable, des démons. Et il est appelé là-bas docteur Salomon. Je ne parle pas des docteurs Salomon, des gourous qui se présentent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, vous allez aussi voir, il y a des gourous, des féticheurs, des magiciens, des fabricants, des talismans, hein? Des bagues magiques, des bracelets magiques, des chaînettes magiques, des ceintures magiques, tout ça, qui sont vendus aujourd'hui, dont les meilleurs acheteurs sont les pasteurs des églises pour pouvoir faire des miracles. Vous allez voir le docteur Salomon qui vend ces objets mystiques. Frère, je ne parle pas de ce docteur Salomon. Donc ces praticiens, ces occultistes-là ont seulement le nom. Le nom docteur Salomon appartient à Salomon de la Bible qui est devenu un esprit au service du diable dans le domaine de la magie. On l'invoque et il apparaît, tu verras Salomon. Ah oui, c'est la chose qu'on doit faire très attention avec le mysticisme. C'est pas un démon qui s'est déguisé, c'est pas un démon qui s'est déguisé, c'est Salomon de la Bible. C'est pas un démon déguisé, faites attention. Parce que les chrétiens, non, comment ça? Oui, si vous ne connaissez pas, frère, taisez-vous, suivez l'instruction, écoutez, instruisez-vous. Voyez, donc ce sceau sert aussi d'invoquer Salomon. C'est pourquoi on appelle ça le sceau de Salomon. C'est pourquoi on appelle ça le sceau de David, l'étoile de David. Pourquoi l'étoile de David? Mais parce que Dieu avait promis à David, en lui disant que après toi, je donnerai le royaume à Salomon. Donc ton trône ne manquera pas de successeur. Et Dieu dit, et celui qui remplace, donc tes successeurs seront qualifiés comment? On dit une lampe. Et la première personne à porter ce titre de lampe, c'est Salomon. Donc Salomon était une lampe. Donc voilà comment les occultistes jouent avec les mots. Comme ils savent que Salomon est une lampe, et ils appellent Salomon par l'étoile de David. Bon, pour dire ironiquement, la lampe de David. Voyez-vous? Et c'est ça. Alors c'est faux. Voyez-vous, ça n'a rien à voir. Voyez-vous? Je dis ça n'a rien à voir. Dans la Bible, la lampe de David, l'étoile de David n'existe pas. C'est vraiment ce que vous avez déjà trouvé ça dans la Bible. Vous pouvez m'envoyer le verset. Dans la Bible, à ma connaissance, il y a la lampe de David, mais il n'y a pas l'étoile de David. Il y a, au contraire, il y a ce qu'on appelle le rejetant de David et il y a l'étoile de Jacob. Attention, je dis, réalisez vos Bibles. Dans la Bible, l'étoile de David n'existe pas. Il existe quand même l'étoile de Jacob. Il existe le rejetant de David, qui est Jésus-Christ. L'étoile brillante du matin. Donc faites attention avec ce genre de manipulation que le diable fait et crée. Alors, mes chers tous, ce même symbole-là aussi nous parle de deux armes politiques de Satan. C'est-à-dire, donc cette étoile à 6 branches représente deux armes que Satan utilise dans le domaine de la politique mondiale pour mieux gérer politiquement, permettez-moi la tautologie, le monde. Ah oui. Et c'est ici que cette pyramide à 6 branches fait quoi? Se détache. Et lorsqu'on détache cette pyramide, ça vous donne la franc-maçonnerie et la rose-croix, telle que l'image qui défile sur votre écran se présente. Donc, cette pyramide, plutôt, qu'est-ce que je dis? Cette étoile à 6 branches, lorsqu'on le monde des ténèbres l'ont configurée, ça représente aussi la fusion ou la main d'association de deux
fraternité occulte qui sert de bras de Satan ou de deux outils que Satan utilise pour gérer la politique mondiale. Et ces deux instruments sont la rose-croix, non, la franc-maçonnerie et la rose-croix, tels que je les distingué comme ceci pour que vous puissiez comprendre à partir de ce chemin. Donc, l'étoile à 6 branches, c'est une configuration aussi de deux pyramides collées. Vous avez la pyramide d'en haut et la pyramide renversée qui regarde vers le bas. Et la pyramide d'en haut qui regarde vers le haut est représentée par la franc-maçonnerie. Et la pyramide qui regarde vers le bas est représentée par la rose-croix. Et ces deux armes représentent la profondeur de deux cercles qui entourent l'année 2025. Le Vatican et son instrument qui fait la propagande d'une soi-disant émergence. Donc, le premier cercle, qui est le Tibre, le Vatican, représente aussi une autre effigie du Vatican, qui est la franc-maçonnerie. Ah oui, c'est le pape qui est à la tête, qui chapeaute la franc-maçonnerie. J'ai dit c'est le pape qui chapeaute la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie aujourd'hui est une secte qui est scindée sous plusieurs formes. Peu importe toutes ces formes qui ne sont que ses branches, elle est chapeautée par le pape. Et il y a même une loge maçonnique qui se trouve au Vatican, à l'intérieur de laquelle plutôt s'adhèrent les dignitaires de l'Église catholique. La loge P1 et la loge P2. Demandez aux maçons, c'est quoi? Demandez aux prêtres. Voyez-vous? Donc, la franc-maçonnerie est une filiale qui est gérée et qui représente sur le plan politique la gouvernance du Vatican. Voyez-vous? Et le fleuve Euphrate nous prophétise, qui nous prophétise la propagande du Vatican, de l'émergence, cache une effigie politiquement qui est la rose-croix. Pourquoi? Parce que la rose-croix veut dire quoi? Répartons un peu sur la franc-maçonnerie. Vous allez comprendre pourquoi c'est le Vatican. C'est une autre effigie du Vatican. Franc-maçonnerie veut dire quoi? D'abord, c'est la maçonnerie. La maçonnerie, c'est l'art de la construction de quoi? La construction des maisons. En un mot, la construction des bâtisses. C'est mieux. Les bâtisses des édifices. C'est ça, voilà pourquoi ça s'appelle franc-maçonnerie. N'est-ce pas? Franc est ajouté. Le franc là veut dire quoi? Lorsqu'on ajoute le franc, pour dire le franc là, c'est pour marquer quoi? Ça marque la passion, ça marque la détermination. C'est-à-dire, lorsqu'on dit franc-maçon, donc franc là c'est quoi? Franc évoque l'identité passionnée de celui qui a adhéré à cette science maçonnique. Alors pourquoi on les appelle des francs-maçons? Pour dire simplement, ce sont des maçons confirmés ou des maçons initiés. Alors qu'on dit de franc-maçonnerie. Voyez-vous, donc c'est un code pour les francs-maçons. Voyez-vous, c'est la bâtisse. Mais quel est le travail du Vatican si vous suivez ce qu'on a dit? C'est lui qui mène le match, c'est lui qui donne toutes les instructions pour la construction du nouvel ordre mondial. De la reconstruction de quoi? De la nouvelle tour de Babel, qui est le 3e temple de Jérusalem. Vous ne comprenez pas quoi? Pour le Vatican, tout ce qu'ils font, c'est étendre la construction, donner l'œuvre qu'on doit construire, ceci, c'est le Vatican. Et l'Euphrate, fertilité, joie, représente quoi? La rose-croix. C'est quoi la rose-croix? La rose et la croix, ça veut dire quoi?
On dit rose, demandez au Vatican, plutôt au Rosicrucien, ça veut dire quoi? Ou au rose quoi? Ça veut dire quoi? Rose, quand vous l'entendez, ça veut dire bonheur. Et la croix veut dire quoi? Malheur. Maintenant, eux, ils ne donnent pas la signification, ils ne présentent pas la signification de la croix. On veut dire ce mot, donc on prend le rose, on enveloppe la signification de la croix par la rose. On dit c'est la rose, donc c'est le bonheur. Dans la rose, quoi veut dire bonheur? Mais c'est la fertilité. Voilà pourquoi le diable utilise politiquement ces deux fraternités sataniques pour pouvoir gérer la politique mondiale. Et oui, faites attention mes frères. Je dis faites attention. Je vais encore monter ici. Nous allons déshabiller le diable. Le diable aujourd'hui saura que la lumière de Jésus l'expose. Oui, la lumière de Jésus va l'exposer et nous allons démasquer ses œuvres dans la politique du monde. Parlons de la franc-maçonnerie. Vous savez que la franc-maçonnerie, je l'ai expliqué dans une conférence que vous avez sûrement suivie, a commencé dans le jardin d'Éden. Qu'on ne vous trompe pas, oh la franc-maçonnerie a commencé en Égypte, voilà la franc-maçonnerie. Frère, c'est faux et archi faux. Ce sont des théories inventées pour vous cacher au fait la vérité. La franc-maçonnerie n'a pas commencé en Égypte. Les Égyptiens aussi l'ont adopté. La franc-maçonnerie a commencé dans le jardin d'Éden. Dès le jour où le diable a réussi à tromper Adam et Ève, en les induisant en erreur. C'est là que la première religion du diable a été conçue, appelée la confrérie du serpent. Et les premiers adeptes à valoriser cette confrérie fut Caïn. Je dis fut Caïn parce que l'objectif de la franc-maçonnerie, c'était quoi? De la confrérie du serpent. C'est vanter la soi-disant intelligence du serpent, sa fameuse illumination. Mais en se servant de quoi? Mais à partir, en fait, en démontrant cette soi-disant supra-illumination, intelligence du serpent dans les œuvres. Et les premières œuvres ont commencé à partir de quoi? Ont commencé à partir de la construction des édifices. Et dans la Bible, la première personne à pouvoir commencer avec cette science du diable était Caïn, le premier fils d'Adam. Si vous ne me croyez pas, demandez aux magiciens sérieux et interrogez la Bible. Voyez-vous? Et interrogez la Bible. Si vous prenez, par exemple, Genèse 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26, vous allez voir que la première personne qui commence à construire des villes, c'est Caïn. Et vous verrez que tout le reste des descendants de Caïn, personne ne se préoccupait de Dieu. Je dis personne. Donc tout le monde était vautré dans le scientisme, c'est-à-dire dans la démonstration de la génialité, la démonstration du savoir, la démonstration dans les inventions, dans les innovations. Vous n'avez jamais lu la Bible? Parce que c'est Satan qui a commencé avec la franc-maçonnerie, plutôt Caïn et ses restes et descendants. Et ce n'est que lorsque Seth va naître que la génération de Seth va permettre à ce contemporain, contrairement aux enfants de Caïn, de revenir à Dieu, de penser au culte du vrai Dieu. Et c'est le même esprit qui caractérise aujourd'hui notre monde. Pensez-vous que c'est en vain que la technologie est augmentée? Pensez-vous que c'est en vain qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle prend de l'ampleur? Vous ne comprenez pas quoi? Pensez-vous que c'est en vain aujourd'hui qu'on va mener les gens à l'émancipation, à l'émergence? Pensez-vous que c'est en vain? Parce que l'émergence vise quoi? La démonstration de la connaissance. La démonstration de quoi? De l'ingénierie, de la technologie, de la capacité de mettre à jour des nouvelles innovations. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Voilà pourquoi la Bible dit quoi?
Caïn était du malin. Et il tua son frère. Pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Posez-vous la question. Ça doit nous interpeller. Et c'est le même esprit de Caïn qui anime aujourd'hui les francs-maçons. Dans leurs ancêtres, l'ancêtre des francs-maçons, c'est Caïn, qui a commencé avec la franc-maçonnerie, l'art de la construction des édifices, mais avec l'occultisme en dessus, une soi-disant illumination. Ah oui, lisez bien vos Bibles, mes frères, qu'on arrête de faire dire aux gens que la franc-maçonnerie commence avec Salomon et Hiram Abith. Faites attention. Ah, j'ai dit faites attention. Et aujourd'hui, vous allez comprendre réellement ce qui se passe dans la franc-maçonnerie. Vous allez comprendre ça. Pourquoi c'est une arme que le diable utilise pour déstabiliser les économies des nations, afin de contraindre, de mettre les nations dans des mauvaises postures pour qu'ils ne soient condamnés qu'à accepter le nouvel ordre mondial à leur propre destruction et à la gloire des démons. Comment les francs-maçons se surnomment-ils eux-mêmes? Pas moi. D'après les francs-maçons et d'après leurs soi-disant rituels et leurs rites sataniques. Les francs-maçons, en dehors de leur nom de maçon ou de leur nom de frères de la loge, les francs-maçons se reconnaissent être les fils de la veuve. Je le dis, les francs-maçons ont un surnom. Ça fait partie de leurs appellations. Les fils de la veuve. Ok? Demandez cependant aux francs-maçons. Cette veuve, qui bénéficie même des soi-disant histoires, les francs-maçons sont les descendants ou les enfants de la veuve. Allez interroger les francs-maçons. Vous qui pensez que la franc-maçonnerie, ce n'est qu'une simple école d'échange. Hein? Ce n'est qu'une plateforme où les hommes d'affaires viennent échanger. C'est un mensonge. Le côté affairisme, le côté business, le côté des échanges ou philosophiques, ce n'est que la couverture, ce n'est qu'un arbre qui cache une grande forêt qui est le satanisme pur et simple. Demandez aux francs-maçons. Toi aussi, lorsque nous enseignons la parole de Jésus, tu viens nous contrecarrer pour raconter des sottises, va demander aux francs-maçons. Pourquoi se nomment-ils eux-mêmes, d'après même leur texte, leur mythe maçonnique, se nomment-ils les fils de la veuve? À moins que tu ne sois pas informé, je t'informe, va faire tes recherches. Pour vous dire aux francs-maçons, pourquoi eux-mêmes se reconnaissent être le fils de la veuve. Donc les francs-maçons sont des orphelins. Ah, ils sont les fils de la veuve. Ils sont des orphelins. Ça doit vous interpeller. Ce sont les fils de la veuve. Mais qui est cette veuve qu'on rencontre dans les soi-disant cours philosophiques des francs-maçons, dans leur mythe légendaire qu'ils imposent aux francs-maçons? Leur mère, que eux surnomment qu'ils appellent la veuve. Qui est cette veuve? Ah oui, cette veuve-là, donc le personnage que les francs-maçons appellent la veuve, c'est pas un être humain, c'est un démon. C'est un démon que vous connaissez, vous lecteurs de la Bible, vous connaissez. C'est un démon que Jésus a eu à dénoncer dans les évangiles. Dans Matthieu 6, à partir du verset 30, frères, Jésus a parlé de ce démon. Voyez-vous, je vais prendre à partir du verset 19 jusqu'à 34. Vous allez comprendre la suite. Mais je vais juste épingler un verset. Et vous allez comprendre. Et vous allez retrouver le symbolisme de la pyramide que je venais d'évoquer
sur Belzéboul là. Prenons Matthieu 6, considérons le verset 19 jusqu'au verset 24. Bon, jusqu'au verset 25 même. Matthieu 6, je lis Matthieu 6, verset 19 jusqu'au verset 24. Mais vous considérez jusqu'au verset 34. Je lis, la Bible nous dit ceci. Je lis avec David Martin, ma version que j'ai ici, que j'aime bien. La Bible dit ceci. Vous aussi vérifiez dans vos Bibles, mes frères. Soyons sur la même longueur. La Bible, Jésus, ici c'est Jésus qui parle. Il dit: ne vous amassez point des trésors sur la terre, que les vers et la rouille consument, et que les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne consument rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ça commence ici. L'œil est la lumière du corps. Si donc ton œil est net, tout ton corps sera éclairé. Ce verset-là, frère, ça ne vous rappelle pas la pyramide avec l'œil de Belzéboul que je venais d'évoquer tout à l'heure? Et vous allez comprendre pourquoi la pyramide a un œil. Parce que la pyramide maçonnique est un homme, c'est un corps, c'est un homme, c'est un corps. Tout comme l'Église est le corps de Christ, Christ étant la tête, de même aussi le corps du diable a un chef qui est Belzéboul, et c'est son œil. Et ici Jésus explique le mystère de l'œil qui est la lampe du corps. Voilà pourquoi vous allez voir que sur le sommet de la pyramide, il y a la lumière. Voyez-vous, malheureusement, là, le corps là, la lumière là ne donne pas la vie, ça donne la mort. Voyez-vous, faites attention. C'est pourquoi on dit que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant, disait l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, que ces agents aussi se déguisent en des serviteurs de Dieu. Vous comprenez, Jésus a tout dit. Jésus avait déjà dans Matthieu ici 6 dévoilé la mission de la franc-maçonnerie et l'œuvre de leur mère, la fameuse veuve des francs-maçons, la mère des francs-maçons. On continue. Verset 23. Mais si ton œil est mal disposé, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, combien sera grande les ténèbres même? Voilà, la lumière là, de Belzéboul, qui est sur la montagne là, le sommet là. C'est une fausse lumière. Cette lumière, ce n'est que du ténèbres. Verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Jésus explique pourquoi il déclare cette phrase. Il dit: vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Si vous descendez jusqu'au verset 34, ici Jésus gère quelle situation? Il gère les situations de la vie courante, les soucis de la vie. Et Jésus fait comprendre que les soucis de la vie sont du domaine économique. Et lorsque nous parlons du domaine économique, nous parlons des ressources qui sont résumées par l'argent. L'argent, que j'aime appeler l'argent. Attention! Les soucis de la vie ont un remède qui est l'argent, l'économie. Ah oui! Mais Jésus nous révèle ici que l'économie mondiale est gérée par un démon qu'on appelle maman. Vous, lorsque nous parlons ici des noms des démons, vous vous levez. Non, frère, la Bible ne t'ose pas laisser les démons. Frère, va corriger Jésus ici.
va faire la prière, quoi. La nuit, la jeûne même, dit Jésus, je rentre dans ce jeûne de prière pour te corriger. Comment toi tu as cité le nom d'un démon? Fallait pas citer. Allez, va voir Jésus. Jésus nous confirme ici que le démon qui gère l'économie mondiale s'appelle le démon Mammon. Et oui, Mammon est le ministre suprême dans le royaume des ténèbres qui gère l'économie du monde des ténèbres. Mammon. Et dans la franc-maçonnerie, Mammon est appelée la veuve. Donc lorsque les francs-maçons se disent que ce sont les fils de la veuve, cette veuve-là, c'est un démon, c'est le démon Mammon. Voilà, on vous révèle le secret. Maintenant, comprenez, allez-y comprendre la suite. Pourquoi les francs-maçons gèrent-ils l'économie mondiale? Pourquoi? Vous comprenez la suite. Parce que, étant fils de la veuve qui est le démon Mammon qui gère l'économie dans le monde des ténèbres, alors c'est normal que la franc-maçonnerie soit chargée par les ténèbres plutôt, pour gérer l'économie de nos nations. Voyez-vous? Donc, en fait, c'est ça le mystère, frère. C'est ça le mystère qu'il faut que toi, tu comprennes. Toi qui es encore ignorant, toi qui es encore borné, toi qui es franc-maçon. Tu es le fils de la veuve, mais là, tu avais dit que tu es fils du démon Mammon. Ça doit t'interpeller, mon frère. Ça doit t'interpeller, ma soeur. Toi, pasteur qui est franc-maçon, comprends que tu es un porc, un chien qui est retourné à ce vomissement. Tu as été nettoyé par le sang de Jésus. Voilà, tu es retourné dans tes anciens péchés. En un mot, tu es un apostat. Oui, vous, pasteurs francs-maçons, et vous aussi, les frères qui prient dans les églises des pasteurs francs-maçons, comprenez que, frères, vous êtes des porcs comme votre pasteur. Vous êtes des porcs. Vous êtes des cochons, des chiens. Et Jésus disait dans Apocalypse 22, versets 15 à 16, il disait que les chiens n'entreront pas au ciel. Ah oui. Ah, vous êtes des chiens. Vous et vos pasteurs, vous n'irez pas au ciel. Peu importe la luxure de vos églises, peu importe leur baptiste, mais vous êtes des francs-maçons, vous ne vous rendez pas compte. Et vous n'irez pas au ciel parce que Jésus ne vous connaît pas. Toi qui es dans une église d'un pasteur franc-maçon, toi qui es dans une église qui comporte un symbole maçonnique, il faut sortir. Je dis, il faut sortir. Oh, je t'ai pas averti. Voilà, le docteur Véracité t'a averti. Alors, bien-aimés, parlons de la deuxième arme politique que le diable utilise pour détruire la politique mondiale. C'est quoi? C'est la rose croix. Ah, j'ai dit c'est la rose croix. Et lorsqu'on demande où est née la rose croix, il y a plusieurs histoires, mythes qui se relatent, qui sont dites. On vous dira la rose croix est née en Égypte. Oh. Ah, la rose croix est née en Égypte, c'est faux. Si vous demandez à un rosicrucien, parce qu'ils sont deux, hein, dans la rose croix en deux, il y a les rosicruciens qui sont considérés comme des novices, c'est-à-dire des nouveaux les nouveaux adeptes de la rose croix, des novices. Mais il y a un degré, et lorsqu'il y a un degré où tu dois atteindre, et c'est ce degré qui fera de toi, cette fois-ci, un rose croix. Ça veut dire que tu deviens un adepte de haut niveau de la rose croix. Alors, mes frères et mes sœurs, en ce qui concerne l'origine de la rose croix, aucun rosicrucien ou rose croix ne va te dire, ils ne savent pas. Donc, on essaie, ils vous diront, bon, certains disent en Égypte, ils n'ont pas la précision de l'origine de la rose croix. Tout ce qu'ils donnent, ce sont des hypothèses. Je le dis, demandez à tous ces mouvements de la rose croix. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 7 grands mouvements de la rose croix. Mais le plus connu, le plus influent, c'est la rose croix à Morque. Vous avez la rose croix Martinique, la rose croix ceci, cela. Mais le plus connu, le plus répandu, c'est la rose croix à Morque. J'ai dit, demandez au grand maître de la rose croix de vous dire sans tergiverser
d'où est née ou provient la rose-croix. Ils vous diront toujours, il va vous donner ses hypothèses. Certains disent ceci, mais l'hypothèse qui est plus promue, c'est l'hypothèse qui dit que la rose-croix vient de l'Égypte. C'est faux. Et vous allez découvrir aujourd'hui qui est le fondateur de la rose-croix. Les Rosicruciens ont inventé un mythe. Un mythe faisant passer le créateur de la rose-croix par un humain. Je dis et je pèse mes mots. Faisons passer la création ou l'invention de la rose-croix par un être humain nommé Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz. Un Allemand. Ah oui. Frère, attention. Attention. J'ai beaucoup parlé dans le chrétien face à 2024, en 2023, j'ai beaucoup parlé de l'Allemagne et j'ai insisté. Et même dans 2025, je crois j'en ai parlé. Celui qui est venu mettre le chapeau sur la franc-maçonnerie, qui a inséré dans la franc-maçonnerie la branche qu'on parle, le côté ou la classe qu'on parle des illuminations, qui sont appelés les super francs-maçons, c'est-à-dire ceux qui ont atteint le dernier degré de la franc-maçonnerie, qui est le troisième degré, c'est-à-dire les lucifériens, qu'on appelle les illuminations. Frère, c'était un juif, je vous le dis. Adam Weishaupt, un juif. Mais un juif allemand. Parce que c'est en Allemagne qu'il a créé ça. C'est un Allemand, l'Allemagne. Et c'est lui aussi qu'on met devant, qui crée la rose-croix en Europe. C'est qui? C'est Christian Rosenkreuz. Bon, c'est pas Rosenkreuz. C'est un Allemand. Ça est écrit en allemand, c'est un Allemand. Attention, j'arrive, c'est un Allemand. Attention. J'ai dit attention. Alors, chers tous, frères, sœurs, dans le Seigneur, le Dieu adoré dans la rose-croix. Je vais revenir sur le fondateur. J'ai dit le Dieu adoré dans la rose-croix. Le Dieu à qui les rose-croix ou les rosicruciens se reconnaît être les disciples ou les adorateurs. On dit, c'est le Dieu, on l'appelle, on le surnomme le Dieu de la conscience. On le surnomme le Dieu de la conscience. Je vais y arriver. Ne vous en faites pas. Je vais y arriver. Le Dieu de la conscience. Alors, je vais maintenant vous dire qui est Christian Rosenkreuz, le fameux fondateur mythique de la Rose-Croix. Je vous apprends que c'était un chrétien aussi. Hein? Vous allez comprendre pourquoi j'appelle mythique. Ils ont baptisé les noms. Pourquoi? C'est quelqu'un qu'on fait passer pour être un être humain, mais au fond, il n'a jamais été un être humain. Le fondateur de la Rose-Croix, ce n'est pas un humain, c'est un démon incarné. Je pèse mes mots. Si les Rosicruciens vont se fâcher, fâchez-vous. Nous ne prenons pas part aux œuvres des ténèbres, déclare Éphésiens 5, versets 10 à 12, nous les condamnons. Alors, ce démon-là, c'est un démon que vous connaissez. Pour ceux qui me suivent, j'en ai déjà parlé de lui. Ce démon incarné qui se fait passer pour un être humain. Les Rosicruciens, en Allemagne, ce démon a porté le nom de Christian Rosenkreuz. C'est un démon incarné. Mais ce démon, il est plus connu dans sa nationalité anglaise. Ce démon est plus connu dans sa nationalité anglaise. Et lorsqu'il est dans la peau d'un Anglais, c'est un savant. Je vous dis, c'est un savant. C'est un génie. C'est un scientifique. C'est un philosophe. C'est un penseur qui a contribué aussi à l'évolution du monde. Et en tant qu'anglais, on le connaît ou on l'appelle sous le nom de Francis Bacon. Francis Bacon. Ou Francis Bacon. Comme on dit souvent en anglais, on l'appelait Sir
Francis Bacon. Faites les recherches, vous allez voir, on vous donnera tous les livres qu'il a même écrits et autres, toutes ces génialités qu'il a apportées pour contribuer au développement sur le plan scientifique de la Terre, du monde. Francis Bacon, je reprends, c'est ce nom de ce démon-là, Francis Bacon. C'est pas un être humain, c'est un démon incarné. C'est que les historiens vont se lever pour dire qu'est-ce que ce monsieur-là dit ici. Oui, je vais vous aider les historiens. Vous êtes des aveugles, vous ne connaissez rien. Je vais vous poser la question. Dites-moi, qui est le père de Francis Bacon? Parce que vous allez me dire, non, il a eu une famille, il a la famille. Oui, ceux qui ont suivi le début de cet enseignement sur le chrétien face à 2025, je vous ai parlé des 13 familles sataniques. Et je vous ai expliqué comment ces familles font-elles pour fourmiller aussi parmi les humains. Je vous ai expliqué comment. Et je vous dis, vous historiens qui allez m'écouter, et vous aussi chrétiens, vous allez me dire, mais Francis Bacon, on a fait des recherches, il avait une famille et autres. Moi, je vous repose la question. Allez bien lire la vie de Francis Bacon. Faites de bonnes recherches. Et je vous aide déjà. Et maintenant, faites des recherches par rapport à ce que je vais vous dire. Qui est le père de Francis Bacon? Comment s'est-il retrouvé dans cette famille-là? Qu'on va vous présenter là. Vous allez voir la famille Bacon. Comment Francis Bacon, cet homme, s'est-il retrouvé dans la famille des Bacon? Faut se poser la question. On vous dira, non, il est le fils d'un certain Nicolas Bacon. On vous dira ça ici. Mais en fait, c'est faux. Il n'a jamais été le fils biologique de cet homme. C'est son fils adoptif. Ah oui, ça commence. Nicolas Bacon a adopté cet homme qui sera plus tard appelé Francis Bacon. Il a été adopté par cette famille. Donc, il a été adopté par la famille Bacon. Ah oui, voilà, maintenant on va vous expliquer, vrai. Vous chercheurs soi-disant de la vérité, vous historiens là, on va vous aider. Arrêtez de berner les gens. Arrêtez de berner les gens. Nous allons vous aider. Voyez-vous, il était son fils adoptif, il n'était pas son fils naturel. Écoutez, hein, je vais vous aider. Vous allez me dire, mais comment? Oui. Et on vous dira, par qui est né Francis Bacon? Je vous ai dit, les démons incarnés naissent sur la terre. Ils naissent comme est né Jésus. Ah, Jésus est né, il n'avait pas de père, n'est-ce pas? Mais il avait quand même une mère. Parce que cette mère lui a servi de passage pour naître sur la terre comme un être humain. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Jésus n'était pas un être humain. C'est pourquoi lorsque les musulmans vous posent la question, Jésus était-il le fils de Marie? C'est la question que les musulmans posent pour nier la divinité de Jésus. Pour compliquer les chrétiens. Et les chrétiens aussi tombent dans leur piège. Ils vous diront, donc Jésus était-il le fils de Marie? Donc si Jésus était le fils de Marie, donc Marie adorait son pauvre fils. Mais qui était Jésus avant de naître? Pourtant des questions faciles, même la Bible répond à ça, mais je ne comprends pas comment les chrétiens sont incapables de répondre à ça. Oui, Jésus était fils de Marie, oui. Marie adorait son pauvre fils, oui. Comment ça? Comment Marie peut-il adorer un humain? Non, il faut répondre, Jésus n'était pas un humain. La Bible dit même depuis le livre de Michée. Michée dit que Jésus est un esprit qui existe d'éternité en éternité. Vous ne lisez pas la Bible, mes frères chrétiens. Et vous ne vous laissez pas facilement berner par les idiots. Ces idiots qui viennent vous compliquer la vie. Non. 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 Évitez ça. Lisez la Bible. Voyez-vous, Jésus, la Bible déclare qu'il n'était pas un humain, c'était un esprit qui s'est incarné dans un corps pour apparaître comme un son, pour être semblable à un humain. Même un Jean 1, tout le chapitre explique. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Donc ce n'est pas un humain, c'est un esprit qui est rentré dans un corps humain. Il est différent d'un être humain. Donc Marie a mis au monde un fils, oui, mais ce fils-là n'est pas un humain normal, c'est un esprit incarné. Donc c'est pourquoi Marie devait l'adorer. Parce qu'avant d'être dans le ventre de Marie,
Cet esprit-là était déjà Dieu, il était adoré avant. Marie l'adorait déjà avant. Mais le jour où il est né, Marie devait continuer à l'adorer en tant que son Dieu. Ah oui, parce qu'il était à la fois fils de Marie et le Dieu de Marie. Mais si les musulmans ne peuvent pas comprendre cela, tant pis pour eux. C'est ça le mystère de la Bible. Alors, pour dire que Jésus a eu une mère, mais il n'a pas eu un père. Il a eu une mère humaine, mais il n'a pas eu un père humain. Attention. Le démon aussi, Francis Bacon, n'a pas eu un père. Parce que c'est un démon incarné. Il n'a pas de père. Voyez, Nicolas Bacon n'est qu'un père adoptif. Mais ce démon incarné, Francis Bacon, a eu une mère. Je dis, il était anglais. Ah oui, il s'est manifesté sous le nom de Francis Bacon en tant qu'un anglais. Et Francis Bacon a eu une mère, un être humain, qui lui a servi de canal pour apparaître sur la terre, pour naître comme tout homme. Et cette femme qui est la mère de Francis Bacon, c'est la reine Élisabeth Ier. Bon, ou première, voilà. Donc la reine Élisabeth Ier d'Angleterre est la mère de ce démon incarné Francis Bacon. Donc, le diable a utilisé cette femme, la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, pour servir de canal de naissance de ce démon Francis Bacon. Ah, attention. C'est pourquoi vous allez comprendre, si vous étudiez la vie de cette reine, elle avait l'habitude de se comparer à Marie. Elle s'appelait, malgré qu'elle a mis au monde cet homme, son fils, Francis Bacon, il disait toujours que c'est une reine vierge. Ça doit vous interpeller, mes frères. Pourquoi se conservait-il toujours vierge? À vous de réfléchir. À vous, je dis, à vous de réfléchir. Voyez-vous? Voilà, donc, vous devez comprendre ça. Donc, cet homme, Francis Bacon, je ne veux pas rentrer en détail, il a été, comme j'ai dit, un génie. J'ai dit, il a été un génie. Et je vous apprends aussi, je suis écrivain, et je sais ce que je dis. Les Anglais, vous avez parmi vos auteurs, vos écrivains, vous avez un écrivain de renom qu'on appelle Shakespeare. Shakespeare. Bon, ou Shakespeare, ou Shakespeare. Voilà, ça dépend de vous. Prenez comme vous voulez. C'est un Anglais. Parmi, c'est l'auteur, je crois même, du roman Roméo et Juliette. Ah oui. Ah oui. Maintenant, je vous apprends que le véritable auteur de ce livre-là, c'est lui qui écrivait ces scènes-là et autres, les livres, tous les livres de Shakespeare ou Shakespeare, tous ces livres-là, c'était pas pour le Shakespeare. Je vous apprends. C'est lui, le véritable auteur de ce livre-là qui écrivait et qui donnait à Shakespeare, c'est Francis Bacon. Donc toutes les œuvres de Shakespeare ne sont pas pour lui. Donc lui n'est que, comment on peut dire, un figurant. Mais c'est lui qui est l'auteur de ces livres écrits par le grand écrivain anglais Shakespeare. C'est ce démon incarné Francis Bacon. Je vous ai dit qu'ici, chrétiens face à 2025, nous allons vous dire des choses graves qui vont énerver les gens, qui vont pousser les gens à grincer les dents. Mais leur grincement des dents ne vont pas nous empêcher de proclamer la vérité de Jésus qui doit sauver des gens. C'est pas fini. Restez, respirez. Si j'ai dit ce n'est pas fini, respirez. Parce que c'est sérieux. Notre politique est infiltrée. Vraiment, c'est sérieux. Je vous dis, c'est très sérieux. Et je vous dirai encore ceci. Ah là 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 là. Et on dit, l'histoire vous dit qu'il était mort. Mais c'est faux. Il n'a jamais été un démon incarné. Il n'est pas mort. Il a changé de corps. Et je vous apprends, le même démon qu'on appelle... comment vous appelez ça? Que dans le catholicisme, il y a un saint là-bas qu'on appelle Saint François d'Assise.
il y a un saint de l'église catholique, là-bas aussi, qu'on appelle Saint François d'Assise. Je pèse et je répète. Chez moi, à Pointe-Noire, il y a une église. C'est même notre église mère. Lorsque j'étais catholique, bon, mes parents sont encore catholiques, sont encore là-bas. Donc c'est l'église mère où on va souvent prier. Hein, où on allait souvent prier. Bon, moi, j'allais aussi prier là-bas. C'est notre église, comme on dit, catholique mère. Cette église s'appelle l'église Saint-François d'Assise. Si vous cherchez dans la hiérarchie catholique des saints, il y a un individu là-bas qui s'appelle Saint-François d'Assise. Ce Saint-François de l'église catholique d'Assise, qu'on prie, qu'on adore, qu'on vénère, je ne sais pas, qu'on sert aussi, parmi tant d'autres saints de l'église catholique romaine, ce saint-là, c'est le même démon qu'on appelle Francis Bacon. Ce Saint François d'Assise, c'est le même démon qu'on appelle aussi Saint François d'Assise, c'est le même démon. Je vais vous dire son vrai nom, ce démon-là, qui, en tant qu'humain, qui change de nom et d'identité ou de nationalité, c'est le même démon. Alors, mes frères, mes chers, bon, quelqu'un, sûrement les gens vont se tourner, hein, c'est la vérité. La vérité fait mal, mais sauve. Jésus est venu pour sauver les captifs, pour nous enlever de l'ignorance au profit de la vérité du ciel, la vraie. Alors, vous allez comprendre ça, que lorsque cet homme-là va quitter, bon, mourra en Angleterre, il va mourir en Angleterre, il va réapparaître là-bas en Allemagne maintenant. Et voilà comment donc naîtra. Il va venir en Allemagne pour mettre à jour la religion qui sera appelée la Rose-Croix. C'est lui qui en est le vrai fondateur. C'est ce démon-là qui en est le vrai fondateur. Et c'est ce démon-là qui est même l'auteur des premiers textes de la Rose-Croix. Demandez aux chrétiens, quels sont les premiers livres qui vous servent de référence? Aujourd'hui, tous les Rose-Croix vous diront qu'ils n'ont pas de précision. Ils vous disent que les livres existent. Ces livres-là existent. J'ai dit demandez aux Rosicruciens. Mais c'est l'auteur de ces livres-là qui sert comme de soubassement à la Rose-Croix. Mais c'est toujours le même Francis Bacon. C'est lui le vrai créateur de la Rose-Croix. Et la Rose-Croix n'est pas née en Égypte. C'est né en Allemagne. Donc on arrête de nous divertir. C'est né en Allemagne. Même si la Rose-Croix est comme la religion maçonnique, c'est un mélange de plusieurs magies. Sachez que ça a pris naissance où en Allemagne. Donc l'Égypte n'est qu'une couverture. Et celui qui fonde ça, c'est ce démon incarné appelé François d'Assise ou Francis Bacon. Ou Bacon ou Bacon. Bon, prenez ça comme vous voulez. Hein. Prenez ça comme vous voulez. Voilà, c'est lui. Alors, je vais finir par un élément important avant de vous révéler le nom de ce démon, son nom en tant que démon, invoqué aussi. Vous avez, bien aimé dans le Seigneur, il y a une Bible. Bon, ça fait partie des traductions qui sont, comme David Martin, 80-70% fiables par rapport au texte chez nous. C'est la Bible anglaise, qu'on appelle la Bible King James ou la Bible du roi Jacques. La Bible de King James, je pense que c'est la Bible du roi Jacques. Bon, les Anglais connaissent. Ça fait partie des Bibles qui sont aujourd'hui vantées. Voyez-vous, la Bible du roi Jacques, qui est appelée la Bible King James. Vous voyez la Bible anglaise là. Cette Bible-là, son auteur, c'est Francis Bacon. C'est Francis Bacon qui a traduit cette Bible-là en anglais pour plaire, ou je dirais sous les instances du roi Jacques, d'Angleterre. C'est lui. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui l'auteur de cette Bible-là, ce démon incarné-là. Alors, ce démon incarné, il a son nom. Son nom, en tant que démon que je connais, il s'appelle Akam.
il s'appelle le démon Akam. Et en tant que Akam, il est le démon séparateur. C'est le démon de la division. Ce démon-là, incarné, qui change de peau pour devenir Francis Bacon, Saint François d'Assise, etc., etc. C'est ce même démon-là, le démon de la division, le démon séparateur, le démon Akam. C'est toujours ce même démon. Bref, c'est ce démon qui est le fondateur de la religion appelée la Rose-Croix. C'est un démon. Voilà, vous avez deux armes que le diable utilise pour déstabiliser la politique mondiale. Le démon Mammon, qui gère le côté économique de la franc-maçonnerie sous le nom de la veuve, et le démon Akam, Francis Bacon, qui a mis au point la Rose-Croix. Et ce sont ces deux sectes que le diable utilise sur le plan physique afin de gérer la politique mondiale. Il n'y a que ces deux, et ces deux représentent aussi, comme je le dis, les deux cercles. Et pour finir, bien aimé dans le Seigneur, je tiens à vous rappeler une chose, que sur le plan politique, dans le monde des ténèbres, on ne connaît que deux antichrists. Je dis, sur le plan politique dans le monde, Satan ne connaît que deux antichrists. Satan a divisé le monde en deux blocs, pas trois, deux seulement. Il appelle le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est, l'Orient, en fait tous les pays d'Asie, et le bloc donc tout ce qui est contraire à l'Asie, le continent asiatique, ils sont dans l'autre bloc, le bloc de l'Ouest. Sur le plan des régimes politiques, vous avez que deux régimes. Si ce n'est pas le capitalisme, c'est le communisme, n'est-ce pas? Le capitalisme est géré par qui? Les États-Unis, la France et l'Angleterre, n'est-ce pas? Et le communisme est géré par qui? Ou le socialisme est géré par la Russie. Il n'y a que ces deux régimes politiques qui influencent le monde. Et en matière de personnages, les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, ils ont aussi deux antichrists sur le plan politique. On parle de l'antichrist de l'Est, qui est qui de l'Est? C'est Mahomet, le prophète de l'islam. Mohammed, c'est lui l'antichrist de l'Est. Et l'antichrist de l'Ouest, l'antéchrist de l'Ouest, c'est qui? C'est le pape de l'église de Rome. Voilà comment la cartographie est établie dans le monde des ténèbres sur le plan géopolitique. Attention. Je dis attention. Merci de nous avoir suivis. C'était moi, le Dr Virasté KTN, et que Dieu nous bénisse. À bientôt.